Amis de Morpheus Etica, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, j'ai le retour d'une maman, elle s'appelle Fiona. Bonjour Bonjour. Fiona, tu es mon invitée du jour parce que tu as plein de choses à Oui. dire. Tu nous rappelles Alors, simplement, tu rappelles dans je quel viens de, département tu es? Hein. Voilà, c'est de ça? Limoges, du Ok, 87. voilà. Eh ben, tu nous racontes tout ce que tu as à nous dire. Vas-y, tu as la parole Fiona, vas-y. Alors, bonjour à tous. Alors, voilà, en fait, je voulais dire que j'ai eu une rencontre avec l'éducatrice ce matin, pardon, parce que j'ai du mal à m'exprimer par rapport à mes dents, que l'aide sociale à l'enfance n'ont pas soigné. Enfin, ils n'ont pas arraché mes dents en temps et en heure lors de mon placement. Donc, j'ai du mal à m'exprimer. Et comme je prends des médicaments, ben, je suis souvent fatiguée. Et puis, aussi, ben, j'ai pris 35 kilos en moins d'un an. C'est terrible ça, c'est terrible. Donc, c'est Avec attaché les aux médicaments, médicaments, avec les avec les médicaments. médicaments. Et sans les médicaments, j'ai perdu 35 kilos. Donc, il faut arrêter de prendre les médicaments, alors, si je comprends bien, Fiona. Hein? Alors, ils m'ont dit, si les médecins l'ont prescrit, c'est qu'il y en a besoin. Ah oui, non, mais là, c'est, bon. L'éducatrice l'a dit. C'est ce que Oui, mais, l'éducatrice a dit. et qu'est-ce Mais que moi, t'en j'ai penses dit, réellement? moi, j'ai dit pour ma santé, c'est dangereux parce que déjà, ça a attaqué mon foie. Ouais, bien sûr. Donc, Voilà. et Donc, donc, ils m'ont dit d'arrêter de penser à l'intérêt de penser à l'intérêt de Selma et de pas rester centré sur moi. ah bon, mais tu trouves pas qu'ils manipulent un peu les propos, qu'ils font un peu de la magouille dans ce qu'ils disent, non? Ben si, mais comme j'ai dit que Selma, elle aimait les ballons. Et comme j'ai Oui, pas fêté son anniversaire, comme la visite a été suspendue quand c'était son anniversaire, et ben, je lui ai dit comme ça que je vais ramener un ballon de 3, un 3 en ballon. d'accord, d'accord. Et ils étaient Et d'accord ou pas? ah ben, ils m'ont dit peut-être elle aimera pas ce que vous allez lui donner. Pourquoi ils déduisent ça, en fait? C'est, Ben, je sais pas, je suis pas dans leur tête, mais ils essayent de me dire ils ont essayé de me dire plutôt que fallait rien ramener. ouais. Donc, ils aiment pas les sentiments d'une maman avec son enfant, en fait. C'est ça, hein? Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis, ben, après, j'ai envie de dire que j'ai dit après que j'ai demandé à l'éducatrice si elle aimait bien, Selma, le chocolat chaud. Oui. Et alors? Et elle m'a dit qu'elle savait pas. D'accord. Bon. C'est dommage. Elle sait plein de choses, mais elle sait pas ça, en fait. Ouais, et donc, ben, je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'elle aimait boire pour que je puisse emmener les tasses et que j'achète ce qu'il faut. Oui. Et alors, elle a répondu quoi? Eh ben, elle a répondu qu'elle demandera à Selma, mais que Selma n'était pas au courant que j'allais la voir le 10 juillet, Franchement, parce qu'elle est trop petite pour lui pour l'instant, parce qu'elle est trop petite pour qu'on lui dise pour quel âge elle a, l'instant, quel âge elle a, Selma? Quel âge elle a? 3 ans. Elle a Elle a 3 ans. 3 ans? D'accord. Ouais. Elle peut pas, elle peut pas comprendre que sa maman vient lui rendre visite, en fait, Elle hein? est pas dans le temps, c'est ce qu'elle m'a dit. Ouais. Bon, en tout cas,
C'est pénible leur manière de faire, en fait, hein. Donc tu vois Ouais, ta fille tous les combien alors? eh ben, je l'ai pas vue Hein? depuis le 13 juin 2023. Depuis le 13 juin 2023? Ouais, ça fait un an. Et Un j'ai an? repris Oh des putain, c'est pas médicaments normal. en août 2023. Ouais, mais là, c'est quand même pas normal, franchement. Un an sans voir ta fille? Un an sans voir ta fille. Ouais, Mais là, il y a un jugement il y a un jugement qui s'appuie sur ça. alors que j'ai pris des Recule un peu, on médicaments entend mal. depuis août 2023. T'es trop près de ton micro. Recule un tout petit peu pour que le son soit meilleur. Voilà. Oui. Et là, Donc, voilà, oui, je te reste comme ça. disais quoi déjà? Là, là, la chose qu'on a entendue, c'est que t'as pas vu ta fille depuis le mois de juin 2023, mais on n'a pas entendu la suite que t'as dit. Alors, parce que j'étais instable au niveau de mon traitement. D'accord. C'est ce qu'ils ont dit. Eux, c'est ce qu'ils ont dit. Ouais, ouais. Ouais, bon là, c'est de la manipulation en fait, hein. Franchement, c'est de la manipulation. Donc si tu prends pas les médicaments, t'as pas le droit de voir ta fille, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais en fait, ils m'ont dit l'inverse dans le bureau ce matin. Ils m'ont dit comme ça que c'était pas eux qui décidaient, alors que c'est eux qui ont donné la décision à la juge. Ouais, non, non, mais tu sais là, c'est l'histoire des rapports où t'as pas la copie, hein, donc ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent à la juge. Tu sais même pas ce qu'ils ont dit, donc ils sont capables de mentir ou de transformer la vérité. Voilà, c'est tout. Mm. Donc c'est pas normal qu'une maman voit pas sa fille pendant un an. Ça s'appuie sur quoi? Franchement, ça s'appuie sur quoi? C'est pas toi qui veux pas voir ta fille, c'est bien eux. C'est bien eux. Au niveau de mon traitement, Pardon? que j'étais instable au niveau de mon traitement, ils ont dit. D'accord. Et c'est à cause de ton traitement que t'as pas le droit de voir ta fille. D'accord? C'est bon. Et oui, et sans traitement, c'était à cause de ça aussi. Ouais, mais là, c'est bon. C'est-à-dire, ils sont contents de te droguer avec des médicaments pour pouvoir voir ta fille. En fait. Et Ouais, mais voilà. je comprends pas pourquoi ils en arrivent à ça en fait. Franchement, hein, c'est abusif. Et t'as un psychologue qui te suit ou pas? Non, j'ai une psychiatre, c'est tout. Et la psychiatre, elle travaille avec les services sociaux ou c'est une psychiatre indépendante? C'est une psychiatre de Ribérol. Docteur Alamam Isabelle Ribérol. Et comment elle est avec toi? Elle est honnête ou elle travaille avec les services Euh, sociaux? Vraiment, mais elle m'écoute un peu. Bon, bon j'espère qu'elle va t'aider quand même à voir ta fille quand même, avec dans les rapports qui puissent t'aider en fait. Ouais, ben j'espère aussi, hein. Parce que là, le prochain rendez-vous que tu as avec ta fille, c'est quand alors du coup? Le 10 juillet 2024. Le 10 juillet. Et ça, c'est un rendez-vous qu'ils t'ont donné. Tu l'as officiellement par écrit? Non, Ils t'ont dit ça au téléphone? non, ils m'ont dit ça dans leur bureau. Dans leur bureau. Mais ils te l'ont pas mis par écrit, hein? Ils te l'ont pas mis par écrit. Ouais. Donc ils sont capables. Ben, j'espère qu'ils vont respecter leurs paroles en fait. Parce que tu sais, en tant que maman, si tu vois pas ton enfant, hein, t'as le droit de déposer plainte contre eux, hein. Franchement, hein. Franchement. Parce que là, ils sont Mm. dans des abus, hein. Ils sont dans des abus. Fiona, franchement, c'est pas normal que tu vois pas ta fille, quoi. Donc tu vois, comme elle est jeune, s'ils empêchent les sentiments de naître entre la maman et la fille, c'est eux qui gagnent à chaque fois. À chaque fois, c'est eux qui gagnent. Ça, c'est pas normal. Voilà.
Ouais. Donc, ce que j'aimerais que tu me confirmes que tu as bien vu ta fille le 10 juillet, en fait, quand tu la verras. Ouais. Hein? Parce Mm. que là, c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Donc, un an sans voir ta fille, franchement, c'est pas normal. Et t'as combien de traitements médicaux qui t'ont imposé alors? T'en as combien? J'ai 50 milligrammes 50 milligrammes de quoi? de traitement. D'accord. Et c'est un traitement qui soigne quoi exactement? Tu le sais? Ben, la thyroïde, les troubles de l'humeur, le trouble du comportement, les troubles délirants, soi-disant j'aurais des troubles délirants, des troubles du comportement. Ouais, d'accord. Non, mais bon, ça va, j'ai C'est ce qu'il compris, faut. j'ai compris. C'est- Ouais, mais là, et ça, c'est qui te dit ça? C'est un médecin ou c'est les services sociaux? Ben, c'est les services sociaux qui ont fait le rapport. Ouais, mais là, ils sont médecins pour faire des rapports comme ça? Franchement. Qui a fait le signalement au procureur de la République, docteur Regnelli, Ouais. qui a fait le C'est le signalement. médecin qui a fait il a fait un signalement. Le médecin? Oui, docteur Regnelli, la psychiatre. D'accord. Bon, c'est. Ouais, donc, à mon avis, le médecin psy il travaille avec les services sociaux, hein, franchement. Donc, Ouais. tu sais que le placement des enfants, ça reste quand même en France un business qui est important. Hein. Je te rappelle ça quand Bah même. oui. Je te le rappelle. Donc voilà, donc il t'empêche de voir ta fille. Tu la verras le 10 juillet. Mais tu vas rigoler, mais ils ont dit d'arrêter avec les réseaux sociaux. Ah oui, ils ont dit ça. Ah ben c'est normal. Oui. Ils aiment pas que la vérité sorte. Surtout quand les mamans disent ce qu'elles vivent. Hein. Ils aiment pas en Oui, fait. parce que j'ai dit qu'il y a quelqu'un qui m'a traité de Peggy sur TikTok et qu'on me traite de grosse vache et tout. Et Ouais, donc elle m'a dit d'arrêter avec les réseaux sociaux. ouais, non mais ça Alors que c'est je une vois manière. personne, comme j'ai Ouais, dit, je ne vois personne et donc ben j'ai besoin ouais. de parler à des gens Mais sur t'as les réseaux raison en fait. sociaux. Ben, tu as raison. C'est une manière de recréer des contacts et je te comprends en fait facilement. Ça me paraît évident, ça me paraît logique. Ok? Donc Mmh. là, tu fais partie, moi, des témoignages de toutes les mamans à qui on enlève l'enfant, à qui on interdit de revoir son enfant, ou qu'on Oui, parce conditionne que là. bizarrement, maternité, quand j'étais à la maternité, bizarrement, j'avais pas de traitement pendant 5 jours et je savais m'occuper de ma fille. Non, mais voilà. Non, non, mais bon, là, Je dormais plus. Par contre, ce qui est normal, ce que tu vas me dire, c'est que je dormais plus. Et c'est normal pour une maman de plus dormir quand on a un enfant. ouais. Ben, J'ai envie après, de mettre. voilà, après, soit il y a une fatigue qui est importante et tu as besoin d'un repos, d'accord? Et là, je peux comprendre que des fois, les services sociaux essayent d'aider une maman, mais pas d'enlever l'enfant, c'est tout. Parce que s'ils voulaient Ouais, mais vraiment t'aider, c'est qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que 5 jours après que j'ai accouché, je suis allée à l'unité mère-bébé de Esquirol et ouais, ils m'ont donné 25 milligrammes de Loxapac pour que je dorme la d'accord, nuit. Et après, ils ont dit sur les rapports que j'étais incapable de venir donner les biberons, changer les couches la nuit et tout à d'accord, ouais, Selma. d'accord. Ils te droguent et puis après ils disent que c'est de ta faute, c'est ça, hein? Ouais, voilà, c'est ça. C'est un mécanisme qu'ils font, bon, qui pratiquent assez communément, hein. Donc c'est pas la première fois que j'entends ça par des mamans, hein. Franchement, je te le dis. Hein. Donc voilà, après c'est de savoir gérer tes propres médicaments, de pas prendre tout ce qu'ils te donnent. Voilà, c'est à toi de te sentir en fait, mais tu dois pas subir les médicaments. Voilà, c'est tout. Hein. Ben, c'est une infirmière qui me donne mes médicaments. D'accord. Et elle t'oblige à prendre toute la dose qu'elle te donne. Oui,
D'accord, ouais, mais là, et l'infirmière, elle sait que ta fille est placée? Ouais. Oui, oui, je lui en ai parlé. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Mais après, elle me dit que que je vais revoir ma fille, que ça ira mieux et tout. Mais ce qu'elle m'a dit, c'est que fallait que j'en parle à la psychiatre, ce qui va pas. Mais Et voilà. tu as dit à la psychiatre, c'est le fait de pas voir ta fille que ça te rend malade? Tu lui as dit? Bah oui, oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a dit, la psychiatre, alors? Bah elle a rien dit. Ouais, voilà. Ce qui prouve bien que c'est un système, en fait. Voilà, tu vois, tu subis le placement de ta fille, c'est eux qui te rendent malade, puis c'est de ta faute, en fait. C'est ça qui est incroyable. C'est eux qui te rendent malade et c'est de ta faute. C'est toujours comme ça, en fait. Toujours, toujours. Donc là, quand tu vas voir ta fille le 10 juillet, tu la vois où? C'est dans une maison d'accueil? Dans quoi tu la vois? À la MDD de la Résistance Limousine. D'accord. C'est une maison d'accueil qui appartient au département? Non, c'est ça? C'est la MDD. En fait, c'est pas une maison, c'est les bureaux. D'accord, d'accord. Ouais. Donc, ok. Non, non, mais je comprends. Ça appartient au département ou ça appartient aux services sociaux, en fait. Hein? Voilà. Bon. Et tu as un rendez-vous à quelle heure le 10 juillet? C'est à quelle heure le matin? Le matin, oui, à 9h30, je crois, ou 9h. D'accord. Et tu la vois combien de temps, ta fille? Je la vois 30 minutes, 30 une minutes, c'est demi-heure. tout. Une demi-heure. Ouais, Ah ouais. C'est vraiment. Et tu l'as pas vu depuis un an et tu vas la voir 30 minutes. C'est ça? ouais, ouais. Ah, putain, ils se foutent vraiment de la gueule du monde, hein. Franchement. Pour moi, je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal. Tu te rends compte? Un an, 30 minutes. Tu vois ta fille un an après, 30 minutes. Et après, ils s'étonnent que les enfants, ils aient plus de sentiments avec leur maman. Parce que c'est ce qu'ils essaient de faire, c'est de casser les sentiments de la maman. Oui, mais Hein. Mais ça, c'est pas normal. Tu de- Il y a des plaintes, il y a des plaintes qui devraient être déposées, hein, franchement, à ce niveau-là. Hein. Casser les sentiments d'une d'une maman vis-à-vis de sa fille ou de son enfant, c'est pas normal pour moi. C'est pas normal. Voilà. C'est ce que je te dis, hein, c'est ce que je pense. Mais pourquoi? Parce que je l'entends dans plein de témoignages et moi, je leur dis qu'il faut pas en rester là. Voilà, ça fait partie d'un système et j'ai horreur de ce système-là, en fait. Voilà. C'est pour ça que je continue de le dénoncer, Fiona. Donc là, ouais. et ton prochain rendez-vous juridique ou quand ils vont te revoir dans combien de temps, ceux qui décident? Non, Dans un an? oui. Ah oui, d'accord. Donc, tu vas pas voir Oui, souvent ta parce que fille alors. au mois de novembre 2025. Au mois de novembre 2025. Eh ben, Oui. j'espère que tu vas voir quand même ta fille quelques fois quand même, hein, franchement. Et elle est à combien de kilomètres de chez toi? T'as de la distance à faire pour aller la voir ou elle est pas loin? 40 kilomètres, il me semble. D'accord? Et à chaque fois, il faut que tu fasses le déplacement pour aller la voir. C'est ça? Non, 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 c'est elle, la famille d'accueil. C'est la famille d'accueil qui te l'amène, Oui, qui se déplace. C'est la famille d'accueil qui se oui, déplace. Bon, oui. c'est dit. Ils viennent dans ta ville et puis ils trouvent un lieu de rendez-vous. C'est ça? Hein? Et voilà, c'est ça. Et puis là, Ben, comme j'ai pas pris les de ce matin, eh ben ils m'ont donné ceux-là de ce matin avec ceux-là de ce midi. d'accord, ah, d'accord, d'accord. Et la maison d'accueil qui garde ta fille, elle est gentille avec toi quand même ou pas? L'éducatrice, Non, elle est placée dans un foyer ou elle est placée dans une maison d'accueil? dans une famille d'accueil. Et comment elle est, la famille d'accueil avec toi? Comment elle est? Bah, elle m'a pas parlé depuis qu'on a pu parler au téléphone. C'est-à-dire avant depuis le 13 juin 2023.
Elle t'a jamais reparlé? Elle t'a Non, même pas dit que il faudrait que tu te mettes d'accord avec elle pour voir ta fille plus souvent, en fait. Il faudrait que tu lui dises hein, que tu as besoin de la voir au minimum une fois par mois. Au minimum. mais Faudrait malheureusement, que... j'ai plus le droit. Elle a changé de numéro, je crois bien. Et puis j'ai Ben, la plus son prochaine fois. numéro. Ah bon, ça c'est dommage. C'est dommage. Et t'as pas son adresse, t'as rien, t'as pas son contact, t'as rien du tout. Hein? Non, Bon, ben, faut demander aux services sociaux qui t'aident à voir ta fille au moins une fois par mois. Faut que tu leur demandes, hein. Faut que tu leur dises, moi, j'aimerais bien voir ma fille au moins une fois par mois. Faut que tu leur dises ça, hein. Franchement, Fiona, c'est très important. Tu leur dis, hein, vous n'avez pas le droit de casser les sentiments d'une maman avec sa fille, alors que c'est ce que vous êtes en train de faire, ce qui vous empêche de la voir. Faut que tu leur fasses comprendre ça, en fait. Tu le ouais. feras ou pas? Hein? Bah oui. Ah oui, c'est important, c'est très important. Bon, écoute, en tout cas, tu avais besoin de parler, tu avais besoin de déclarer des choses. Qu'est-ce que tu as encore à me dire par rapport à la peine que tu as? Parce que je me doute que tu... Hein? Rien d'autre. Rien d'autre. C'était simplement pour que tu envoies un petit message que tu avais besoin de voir ta fille, en fait. C'est ça? Hein? Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Ben écoute, on va faire circuler le message. D'accord? Il faut que les gens Ouais. comprennent, il faut que les gens comprennent que tu as de la peine, que tu es une maman qui a de la tristesse parce que tu vois pas ta fille et que tu aimerais bien la voir plus souvent. On est d'accord? On fait comme ça? Hein, Fiona? D'accord? Ouais. Et tu, et tu me tiendras au Et courant. j'aurai le live dans combien de temps? Pardon? J'aurai le live dans combien de temps pour le Tu l'auras publier? en fin d'après-midi. Je t'envoie le lien par email. D'accord? Ok? D'accord. Hein? Et tu auras le Ok. droit de le faire suivre. Tu auras le droit de le faire suivre aux services sociaux, à la juge des enfants, ou je sais pas quoi. Mais enfin, c'est un message où tu expliques que tu as besoin de voir ta fille plus souvent. Voilà, donc que tu es une maman et que tu aimerais bien qu'on respecte tes droits de maman. Ok? C'est ça? Hein? Mm. Ouais. On fait comme ça, Fiona? Et puis tu me tiendras D'accord. au courant, et tu me tiendras au courant quand tu auras vu ta fille pour savoir comment ça s'est passé. Ok? On fait comme ça? Ok. Hein? Ok. Bon, on en reste là, c'est un petit message, mais c'est important pour que tu puisses le faire suivre. Ok? D'accord? Ok? D'accord. Je t'envoie ça en fin d'après-midi, comme ça tu auras le lien et tu peux l'envoyer. Ok? Je te fais un bisou, Ok, Fiona. d'accord. Allez, à Bisous. bientôt, Fiona. Bisous. Bientôt. Bisous.